Seigneur. Proclamons que tu es roi. Proclamons que tu es Seigneur des seigneurs et roi des rois. Dis-lui encore que le Saint-Esprit va te donner ce dont ton cœur a besoin ce soir. Nous allons lever nos mains au ciel. Oh my God, alléluia. Nous allons bénir notre Dieu, bénir cette parole, et que le Seigneur puisse nous parler ce soir au travers de sa parole. Donne-nous l'histoire. Demandons à notre Papa de nous parler. Prions. Que ton esprit soit permanent dans ce moment, mon Dieu. Nos volontés, nos effets, ta volonté est en train de vivre ce moment, mon Dieu. Que l'esprit parle soit là. Seigneur, parle, mon Dieu. Je vais t'écouter, Seigneur, papa. Et voilà, maintenant que tu as choisi cette vérité, mon Dieu. Oh Seigneur, merci parce que tu es là. Tu vas parler. Tu n'as pas encore besoin. Voilà, nous pouvons prendre place. Acclamons le Seigneur. Voilà, je vais tout d'abord, avant de commencer le message, de vous saluer au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire merci. Merci à la prophétesse Bibi. Et comme j'ai toujours dit, quand on la reçoit chez nous, nous disons que c'est notre sœur. Parce que Dieu lui a accordé justement le même ministère que nous avons. Amen. Et mon cœur est dans la joie de venir ici, apporter la parole. J'ai vu que Dieu a béni l'Église. Amen. L'Église est agrandie. Il y a pas de nouvelles choses, de très bonnes choses, de nouvelles dispositions. Que Dieu soit béni. Notre Dieu est un Dieu de croissance. Amen. Un Dieu de prospérité. Et je bénis aussi Papa Guy, qui est son mari. Vraiment, mon cœur est dans la joie d'être au milieu de vous. Et je pense que nous allons être ce soir un sujet de bénédiction pour le peuple de Dieu. Ce matin, on a vécu avec l'ancien Casimir qui est là, qui peut témoigner comment, je peux dire, la pluie est tombée. Amen. La pluie de Dieu est tombée sur l'Église. Et on a vécu des moments merveilleux avec le Saint-Esprit, vraiment des moments glorieux. Et je pense que le même Dieu qui a travaillé chez nous le matin, il va faire la même chose ici au plan ce soir, au milieu du peuple du Seigneur. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Luc.
va lire le 3 textes. Luc chapitre 1. Et j'aimerais vraiment rentrer dans l'onction de la prédication. C'est pour lire tous ces textes en même temps et après dans l'Esprit de Dieu nous conduire dans la prédication. Luc au chapitre 1. Nous lisons le verset 31. Nous commençons au verset 30. Luc chapitre 1, le verset 30, nous lisons. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et elle sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de la vie de son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes encore Genèse au chapitre 1, le verset 1 à 2. Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 1, nous lisons le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Lisons le dernier texte dans Ésaïe, au chapitre 25, le verset 6 à 8. Ésaïe, chapitre 25, le verset 6 à 8. Nous disons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mains succulents, un festin de vin vieux, de mains succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Prie. Père Céleste, je te loue et je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Comme il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, je prie que ce soir, dans ton Église, Seigneur, que cette parole soit esprit et vie dans ma bouche. Qu'elle soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles pendant la prédication, Père. Que ma bouche soit ta bouche, que moi je disparaisse, Seigneur, et que toi tu t'élèves souverainement au-dessus de toutes choses. Père, que cette parole soit accompagnée des signes, des prodiges, des guérisons, des délivrances, Seigneur, et des miracles pour ta seule gloire à toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, je prends autorité sur toute puissance des ténèbres, sur tout lien de sorce, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, d'enchantement. Je les ligote avec des sept fers et je leur ordonne de libérer maintenant ce lieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que seule la couverture du Saint-Esprit soit sur nous ce soir et que tu nous bénisses au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. 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 Voilà, ce soir, comme on a dit que nous sommes aujourd'hui le jour de Pentecôte. Pentecôte veut dire 50 jours après la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit est descendu sur le disciple. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cela un peu différemment. Le titre du message de ce soir, c'est la couverture du Saint-Esprit, la couverture de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit la couverture du Saint-Esprit. Voilà, nous allons
Parce que beaucoup d'entre nous, nous désirons le miracle. Vous savez, Dieu a tout donné. Il a dit tout. Mais c'est seulement celui qui sait creuser. C'est celui qui sait chercher, comme le Seigneur a dit, chercher, vous verrez, frapper et l'on vous ouvrira. Amen. C'est celui-là qui va trouver. Elle me dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a caché beaucoup de choses dans la nature. La nature reflète la gloire de Dieu. Amen. Mais la Bible dit que la gloire des rois, c'est de descendre et de recevoir la révélation. Amen. Donc le roi c'est qui? Le roi c'est toi et moi. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Amen. Qui avons reçu Jésus-Christ. Donc c'est à nous d'essayer de découvrir. Souvent, nous demandons, mais comment le miracle peut venir? Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu viendra accomplir le miracle. Nous allons voir aujourd'hui un des secrets. Comment nous pouvons nous disposer pour que le miracle de Dieu commence à s'accomplir dans notre vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit vivre les miracles chaque jour. Amen. Les miracles, c'est dans différents domaines. Domaine de physique, guérison, domaine de la délivrance, que les démons libèrent nos vies, que vraiment nous puissions être libres pour adorer le Seigneur et accomplir ce que Dieu a prévu de faire dans notre vie. Donc, nous voyons que dans ce texte, le premier texte que nous avons lu, l'ange qui a été envoyé par Dieu, qui était l'archange Gabriel, il va venir auprès d'une femme qui était vierge. Cette femme s'appelait Marie. Et il va lui donner une parole. Cette parole qu'il a reçue du ciel auprès du Seigneur. Le Seigneur a appelé l'ange Gabriel qui vient ici. L'ange Gabriel s'est présenté avec tout respect qu'il devait au Seigneur le Seigneur, au celui qui était assis sur le roi, sur le trône, pardon. Et il va lui dire, ange Gabriel, tu vas aller vers cette femme-là, Marie. Et tu vas lui apporter cette parole. Et Dieu va lui donner, confier à l'ange Gabriel cette parole. L'ange est venu, descendu du ciel avec cette parole. Et quand il arrive auprès de Marie, il ouvre sa bouche et libère la parole que Dieu lui avait donnée. Et il dit à Marie que il y a une grâce qui a été faite sur toi. Tu vas enfanter. Tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Il sera grand devant son Dieu. Il sera appelé fils de Dieu. Et le Seigneur son Dieu lui donnera le trône de David éternellement. Marie ne savait pas. Alléluia. Marie ne s'attendait pas. Mais je pense qu'il y avait beaucoup des femmes vierges en Israël qui se préparaient. Parce que beaucoup connaissaient la prophétie. Alléluia. Bien aimé, c'est très important de connaître la prophétie de Dieu. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance, vivent dans le malheur, vivent dans des problèmes parce qu'ils ignorent la prophétie de Dieu. Tu dois connaître le temps que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette période? Tu dois connaître les nations où tu vis, la France. Qu'est-ce que Dieu a parlé, a prophétisé pour la France? Tu dois connaître ta propre vie à toi. Qu'est-ce que Dieu a prophétisé pour toi? Amen. Pourquoi? Pour que tu fasses des efforts pour rentrer dans le projet que parle la prophétie. Parce que personne ne peut être heureux s'il ne rentre dans la prophétie de Dieu pour sa vie. Il y a une prophétie que Dieu a parlé personnellement pour ta vie. Tu dois faire des efforts, essayer de découvrir quelle est cette prophétie-là que Dieu a parlé pour moi. La prophétie, c'est quoi? C'est les projets que Dieu a tracés pour ta vie. Amen. Dieu ne t'a pas mis ici sur la terre comme ça au hasard. Il n'y a pas de hasard auprès du Seigneur. Dieu a préparé pour toi un projet spécial qui est différent du projet de ta soeur, qui est un projet différent du projet de ton frère.
dans les églises, beaucoup même dans la vie, les gens sont jaloux les uns les autres. Parce que les gens veulent copier ce que fait l'autre. Mais nous sommes ici. Regarde, toi tu t'appelles Marie, tu t'appelles Jean. Regarde-toi sur le miroir, sur la glace. Tu as un visage qui est particulier, destiné spécialement pour toi. Il n'y a pas deux personnes au monde qui puissent être ressemblants à toi. Amen. Ça veut dire que Dieu a tracé un projet, a préparé un projet. Ce projet-là, il est spécial, unique pour toi. Et c'est toi seul qui peux l'accomplir. Alléluia. Marie était en train de se préparer. Il y avait beaucoup de vierges en Israël qui se préparaient. Pour, ils se disaient, ben, la prophétie avait dit que la Vierge tombera enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc il y avait beaucoup de filles vierges. Des fois je pense qu'il y a une certaine fille qui refusait le mariage. Amen. Parce que non, je veux rester vierge. Je veux être la fille là, que la prophétie a parlé. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, pour rentrer dans les choses précieuses de Dieu, il y a des choses qu'on doit s'abstenir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne vit pas comme tout le monde. Il y a des lieux que tu dois fuir. Il y a des personnes que tu dois éloigner de ta vie. Amen. Je suis aussi en train de prêcher des choses que je n'ai pas prévues. Qu'elle essaie de se me donne maintenant. Merci. Il y a des personnes qui ne peuvent rien t'apporter dans ta vie. La Bible dit la compagnie, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Si dans ta vie tu vois que tu veux faire quelque chose, tu dois t'attacher aux gens qui voient qu'ils peuvent te porter vers le haut et non ceux qui peuvent te porter vers le bas. C'est la parole. Parce que si tu t'assieds avec les moqueurs, les buveurs de vin, ils ne peuvent rien dire. L'homme a solo c'est quoi? Papa Wemba, vous savez, Canam a fait ceci. On n'a pas besoin. Ça c'est les choses de la terre. Nous fixons le regard vers les choses célestes. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Cherche l'élévation, ma soeur. Cherche l'élévation, mon frère. Les gens qui veulent te conduire vers l'élévation. Et ne t'arrête pas en compagnie de ceux qui parlent de n'importe quoi, de tout, de rien. Donc vous avez entendu, Papa Wemba a fait ceci, Johnny Hallyday a fait ceci. Qu'est-ce qu'on a besoin? Alléluia. Amen. Moi je vais m'asseoir à côté de Maman Bibi. Parce que lorsque la prophétesse va parler, elle va sortir une parole. Et j'ai besoin de la parole révélée. Tu peux m'élever vers le haut. Alléluia. Marie était de celle-là. Et c'est dit, je vais me garder vierge. Je vais même parler un tout petit peu sur la virginité. Aujourd'hui, c'est vrai que nous vivons dans un monde où bon, on fait n'importe quoi comme on veut. Mais, vous savez, la Bible même nous appelle, nous les chrétiens, des vierges. Amen. Comme dans l'église, il y a des vierges sages, comme il y a des vierges folles. Et quand il lit dans la Bible, elle dit que le souverain sacrificateur ne pouvait pas se marier à une prostituée, ne pouvait pas se marier à une femme veuve, ni à une femme répudiée, mais le souverain sacrificateur devait se marier avec une vierge. Je ne parle pas de la virginité physique ici. Il s'agit d'une virginité spirituelle. Celui qui est vierge, il n'a pas d'autre mari. Amen. Tu ne peux pas avoir Jésus comme mari et puis après avoir un autre Dieu à côté que tu idolâtres. Tu viens ici, tu écoutes un peu la parole de Dieu. Quand tu vas avoir la réponse, ça ne va pas. Bon, je peux aller un peu consulter le marabout que j'ai entendu. Ça ne se passe pas comme ça. Dis à celui qui est à côté de toi, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Alors, comment je vais lui proposer cette parole, apporter cette parole que Dieu lui avait donnée à Marie? Marie a dit, mais oui, je veux bien. Comment je vais devenir enceinte? Comment je vais enfanter un fils? Je ne connais pas d'homme. Et non, je ne viens pas cacher les secrets. Quelqu'un dit la couverture du Saint-Esprit. Elle a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. C'est-à-dire, quel est le
secret du miracle. Comment je peux me préparer pour que ce miracle-là vienne s'accomplir dans ma vie? Et l'ange ne lui a pas caché le secret. Il lui a dit ceci. On va le lire ensemble au Luc chapitre 1. Et c'est là où se trouve un secret. Et je voudrais que nous partagions ce soir. Et que ce secret-là devienne ton secret. Pour que tu puisses commencer à vivre, à expérimenter une vie de miracle. Quelqu'un dit une vie de miracle. L'ange lui répondit au verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quand l'ange a posé la question, il dit, dis-moi le secret. Comment je vais devenir enceinte? L'ange lui dit, le Seigneur, notre Dieu, par son esprit, il va commencer d'abord par mettre une couverture sur toi. Cette couverture, ce n'est pas une couverture naturelle, mais c'est la couverture de l'Esprit de Dieu. Elle viendra sur toi. Et pendant qu'elle viendra sur toi, elle va commencer à injecter la vie dans ton ventre. Quelqu'un dit Amen. C'est un principe qui est important, très important, qu'on voit même dans la nature. On va aller d'abord dans Genèse chapitre 1, le verset 2. La Bible dit que Dieu a commencé à créer les cieux et la terre. Il a créé les cieux, ensuite il a créé la terre. Et quand il a créé la terre, il avait donné une forme à la terre. Et là dans le ciel, il y a eu un peu de désordre. Il y a un ange qui a pris un tiers d'ange. Cet ange s'appelait Lucifer. Et il s'est rébellé contre l'autorité de Dieu. Dieu a enlevé l'onction qui était sur lui. Il a mis cette onction sur l'ange, l'archange Michael. Et il a dit à l'archange Michael, chasse-le du ciel. Il a dit que Satan et ses démons, Lucifer et les anges qui se sont révélés ont été précipités. Quand on parle de précipiter, c'est-à-dire c'était avec violence. En Lingala, on dit pas tout prendre dans la c'est-à-dire qu'on les a vraiment fait sortir avec violence du ciel. Et ils sont descendus avec cette violence-là. Alors, certains démons, certains anges rebelles, ils sont rentrés dans le zoo. C'était les esprits des eaux. D'autres anges rebelles sont rentrés dans les montagnes. C'est les esprits des montagnes. C'est pourquoi il y a ce démon-là qui provoque les volcans, qu'on appelle Vulcain. C'est un démon. Amen. D'autres démons sont tombés dans les forêts, les esprits des forêts. D'autres démons sont tombés dans des villes. Et ainsi, chacun a eu son domaine. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont rendu la terre qui avait une forme. Ça, c'est le verset que nous avons ici, c'est un verset qui a été un peu, mais le verset original dit que la terre devint informe et vide. À cause de la présence des ténèbres, à cause de la présence des anges déchus, ils ont inoculé le venin de la mort sur toute la terre. Et la terre devint informe et vide. La terre n'avait plus la forme que Dieu lui avait donnée. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont même des chrétiens que Satan a rendu la vie informe et vide. Amen, c'est vrai. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Tu ne sais pas quelle est ta destinée. Tu vis comme ça au jour le jour. Tu n'as pas de projet. Satan t'a volé même l'intelligence pour faire des projets. Un homme il vit par des projets. Amen. Alléluia. Notre vie a de la valeur quand nous avons des projets que nous essayons d'atteindre. Tu dois avoir deux objectifs dans ta vie. Amen. Alléluia. Un homme dit comme ça, je mange la chemoule, je vais travailler comme on dit à Paris, métro, boulot, boulot. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la vie de nous les chrétiens. Nous devons avoir des projets. Pose un peu la question à ton frère, à ta soeur. Quel est ton projet pour l'année prochaine? Alléluia. Amen. La terre devient informe et vide. Satan, c'est ce qu'il fait. Quand il devient quelque part, quand il rentre dans une famille, il amène la sorcellerie et la famille devient informe et vide. Moi, j'ai vécu dans ma famille les effets de la sorcellerie. Alléluia. Chaque jour, je vous dis mes frères et sœurs, chaque jour, il y
y avait de la bagarre dans notre maison. C'était quoi cette forme de sorcellerie? Mon père a appris, il avait beaucoup de moyens financiers, gloire à son nom, gloire au Seigneur, et il a pris toute la famille, les tantes, les oncles, dans notre maison. Nous tous, nous habitons la même maison. Maintenant, papa ne pouvait plus nous acheter des vêtements ou nous faire des cadeaux, sinon les autres enfants allaient être jaloux. Notre vie était devenue informe et vite. Comme il était divorcé avec ma mère, les marâtres là que nous recevions là, quand tu te réveilles le matin, c'est toi qui vas écouter ton père et au bas. Ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas vous n'allez pas manger jusqu'à ce que votre père va revenir. Et on s'est plaigné, quand on se rencontre avec mes frères, on l'entend. Ah, vraiment, comment c'est difficile. Vous savez, le divorce, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants souffrent de ces choses-là. Alléluia. Notre famille était devenue informe et vite. Il y avait mon oncle paternel qui était venu faire des études en Europe. Je ne sais pas, il est venu, il a attrapé, je ne sais pas, la magie quelque part. Il est revenu. Quand il a commencé à travailler, deux années après, il est devenu fou. Alors, il combattait mon père tous les jours, tous les jours. Là, on n'avait pas de paix. Elle te dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Comme mon papa ne connaissait pas Jésus, à l'époque, il n'y avait pas de réveil. Lui, sa solution, c'était de nous amener chez les marabouts, d'amener l'oncle là qui était devenu fou chez les marabouts pour que les marabouts puissent faire quelque chose. Or, les marabouts ne pouvaient que faire rajouter des démons. La famille était devenue informe et vide. Maintenant, quand la terre est devenue informe et vide, à cause de la présence des démons, qu'est-ce que Dieu a fait? Nous devons imiter notre Dieu. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme doit être le représentant de Dieu. Tu dois marcher avec autorité dans ce monde. Tu n'es pas venu ici pour laisser les autres. Amen. Tu es quelqu'un de considérable. Amen. Dieu te donne de la valeur. Quand Dieu te regarde, il te regarde comme quelqu'un de valeur. Tu n'es pas un bon mari. Alléluia. Dieu n'a pas crié, oh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait là, ça? Non, non, non. Dieu, dans son cœur, avait envie de restaurer la terre, de donner une forme à la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé d'abord son esprit. Et la terre était informe et vide, mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. La couverture de l'esprit de Dieu. Amen. Ne commence pas à prier comme ça, frère, sœur. Tes paroles vont être vides, n'auront pas de puissance. Tu as vraiment besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu. Et quand tu parles, la puissance de Dieu sort et ça crée ta vie. Dieu lui-même, il respecte ses principes. Dieu n'a pas commencé à parler comme ceci, dans le hasard, non. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit a couvert la terre de son ombre. Et pendant ce temps-là, le Saint-Esprit injectait la vie de Dieu. Le Saint-Esprit injectait la puissance de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit neutralisait la puissance démoniaque. Le Saint-Esprit neutralisait, alléluia. Et quand Dieu a vu que le moment était prêt, il a ouvert la bouche. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est un principe très important, bien-aimé. La nature même nous enseigne. Regardez la poule. Amen. Quand la poule pond ses œufs, il va mettre, je crois, le biologiste va nous dire, les pharmaciens vont nous dire, si je me trompe, 21 jours pour couvrir les œufs. C'est le principe de Dieu. Amen. Et il va s'asseoir. Quand il va manger, il mange, il mange. Il vient la nuit, il va mettre ses ailes et couvre les yeux. Pendant qu'il est en train de couvrir les œufs là, il injecte la vie de la poule aux œufs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et après 21 jours, on voit les petits poussins qui commencent à éclore. Tac, tac, tac. Parce qu'ils ont reçu la vie. Amen. Alléluia. Amen. Les mamans les connaissent ce principe. Quand tu es avec ton chéri, ton papa, ton mari, le bébé ne vient pas comme ça. Vous allez aujourd'hui et puis demain, le lendemain, le bébé vient.
maman, qu'est-ce qu'elle fait? La maman donne au bébé une couverture qui est son ventre. Et pendant 9 mois, la maman injecte la vie qu'elle a en lui au bébé. Pendant 9 mois. Je crois que c'est 36 semaines. Hein, maman? C'est ça, non? Et c'est après 9 mois, quand le bébé a reçu la vie complète, en ce moment-là, que le bébé peut venir à l'existence. Quelqu'un dit la couverture du Saint-Esprit. Ce sont des choses que Dieu a cachées dans la nature. Amen. Tout ce que Dieu fait, Dieu a caché cela dans la nature. Maintenant, il faut recevoir la révélation. Amen. Pour que tu commences à vivre une vie de miracle, tu as besoin de la couverture du Saint-Esprit. C'est très important. Tu as besoin de la couverture du Saint-Esprit. Avant de parler, tu as besoin d'être rempli de la puissance de Dieu. Jésus lui-même, il a respecté ces principes quand il est venu sur la terre. Il veut dire que quand Jean-Baptiste l'a baptisé, il sortit de l'eau. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. La Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Et puis, il est allé dans le désert. Il a gêné 40 jours et rempli. Et après avoir vaincu le diable, la Bible dit qu'il fut revêtu. On lui a donné le manteau, la couverture du Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher la parole. Elle dit que sa renommée s'est tendue dans tout le lieu d'alentour. Et que dit la couverture du Saint-Esprit. C'est la couverture du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, qui donne la possibilité au miracle. Parce que Dieu lui-même, il respecte ses principes. C'est un principe très, très, très important. Maintenant, il y a quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Disons encore Ésaïe 25, là, le verset 6. Vous allez voir quelque chose. De la même façon que Dieu fait, Satan aussi, il vient pour imiter Dieu. Mais lui, quand tu veux imiter Dieu, c'est pour faire le mal. Ésaïe 25. On va relire encore ce passage. Vous allez comprendre quelque chose. L'Éternel des armées, au verset 6, prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mains succulents. Un festin de vin vieux, de mains succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Écoutez bien le verset 7. Écoutez bien, frères et sœurs, Église de Dieu, écoute. Amen. Amen. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Amen. La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Quelqu'un dit Amen. Amen. Satan aussi essaye d'imiter Dieu. Est-ce que vous avez une nappe ici? Je vais faire juste une petite démonstration pour qu'on puisse comprendre le principe. Si vous avez une nappe de table ou un panier, n'importe quoi. Ou un poids. Je vais vous montrer juste quelque chose pour que vous le compreniez. Voilà, ça c'est bien. Non, ça c'est trop petit, quelque chose de grand. Merci mon frère. Ancien pour venir. Tu peux rester ici, c'est pas grave. Bref, le moment que regarde ça. Vous savez ce que Satan fait? Il prend sa couverture, qu'on appelle la couverture spirituelle satanique. Il met sur nous. Maintenant, la Bible dit que nous sommes des étoiles. Une étoile, quel est le rôle d'une étoile? C'est pour briller. Maintenant, si on prend une couverture, on met sur toi, est-ce que tu peux encore briller? Est-ce que tu peux encore avoir de l'influence dans ce monde? Est-ce que tu peux encore impacter le monde? On a couvert ta lumière. Ces choses se passent dans la sorcellerie. Alléluia. Satan prend plaisir à voler les étoiles des gens. Il vole même les étoiles des enfants de Dieu. Si tu ne veilles pas. Ce que je vous dis, c'est une réalité.
spirituel, frères et sœurs. Tu peux jeûner. Il y a des gens qui font des jeûnes de 40 jours. Mais pourquoi ma situation ne se débloque pas? Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Satan a pris sa couverture. On a volé ton étoile. On t'a mis une couverture spirituelle pour t'empêcher de prier. Or, tu dois impacter le monde. Tu dois laisser une trace sur la terre. Amen. Personne ne peut naître comme ça, sans rien. Il faut qu'on écrive les actes. Là, on a dit que c'est les actes des apôtres. On dit les actes des gens, les actes de Marie, les actes de Bibi, les actes de Papa Guy, les actes de toi. Tu as un acte que tu dois écrire ici. Quand tu livres les actes, ce n'est pas terminé. C'est fini par 3 points de suspension. Amen. Alléluia. Amen. Voyez maintenant, on a pris une couverture, on a mis sur son étoile. Il n'est plus capable de prier. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois prier. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, tu dois prier. Merci, on s'est fait de bénisse. Beaucoup de chrétiens, le Seigneur a dit, dis à mon peuple, beaucoup de chrétiens, ils jeûnent. Vous savez, le peuple noir, les Africains, ils sont champions dans les jeûnes. Moi, je vis avec nos frères blancs, mais ils ne gênent pas. J'ai vu, je suis allé prêcher à Grenoble, j'ai trouvé un pasteur, il m'a dit, pasteur, moi, je n'ai jamais gêné dans ma vie, même pas un jour. Mais l'église, elle est remplie. Ça, c'est seulement l'organisation. Mais donc, on va commencer à fuir la vie des gens qui sont là. Liés. Amen. Dieu ne regarde pas l'apparence. Je vois quelqu'un, il est beau comme ça. Habillé avec un joli costume, une belle robe. Mais au plus profond de lui, spirituellement, demande de lui parler avec lui. Beaucoup de problèmes. Satan a volé l'étoile de beaucoup de personnes. Vous savez, il a essayé de faire ça avec le Seigneur Jésus. Quand Jésus est né, je ne sais pas si on a le temps de parler, parce que je l'ai compris pour les gens. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. On va lire juste, je vais vous donner les textes, allez lire tous les textes à la maison, mais juste que nous voyons le passage où on parle de ça. Matthieu chapitre 2. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous savez, tellement avec les films, machin. Alors on a dit que c'était des rois mages. Lis bien dans ta Bible. Et c'est écrit ici que c'était des rois? Non, pas. C'était des mages, des magiciens, des occultistes. Mais Dieu a permis que ces gens-là qui pratiquaient l'occultisme, qu'ils voient. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant, dès qu'un enfant, papa et maman, ils se sont accouplés, et dès que le fœtus commence à grandir dans le sein de la maman, là-bas dans le monde des ténèbres, il voit l'étoile de cet enfant qui va naître. Si l'enfant va briller, parce que c'est Dieu qui donne la brillance, mais tout le monde doit briller. Ce qui est certain, c'est que tout le monde doit briller. Amen. Et quand ils ont vu l'étoile de Jésus, là-bas dans le monde des ténèbres, ils ont dit que c'était une grande étoile. Quand il y a la prophétie sur Jacob, quand Jacob va mourir, il va donner la prophétie. On va le lire quand même. Je pense que le Seigneur veut nous faire entendre la parole. Lisons Deutéronome, Genèse, pardon. Genèse. Le dernier chapitre. Non, le chapitre 49, l'avant-dernier chapitre.
Lisons le verset 10. Si ancien, tu peux nous lire le verset 10, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Jacob salua respectueusement le Pharaon et se retira. Verset 11. Joseph installa son père et ses frères. Non, je lis chapitre 49. Juste le verset. Ah oui, c'est vrai, j'étais dans le 47. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Que le peuple lui obéisse. Amen. Amen. Là, il est en train de prophétiser Jacob avant de mourir. Il veut parler de la prophétie concernant chaque enfant. Il avait 12 enfants. Et ici, il arrive auprès de son enfant, le 4e enfant qui était Judas. Et il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Donc la prophétie parlait que l'enfant qui allait venir pour changer le monde va naître de la famille de Judas. C'est pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lisons maintenant, on va voir une autre prophétie concernant toujours le Seigneur. Oh, il y a mais Nombre chapitre 20. Alors, Nombre chapitre 24. Ancien, lis-nous le verset 17, juste le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre montre de Jacob. Un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab. Il abat tous les fils de Seth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais lire dans ma version. Là, c'est le prophète Balaam qui est en train de prophétiser sur la venue de Jésus. Il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. C'est-à-dire, un astre, c'est quoi? C'est une étoile. Dans sa vision, il avait une grande étoile. Une étoile qui brillait. D'une intensité jamais qu'il n'avait jamais vue. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Et il perce le flanc de Moab. Alléluia. Moab, à l'époque, c'était les ennemis d'Israël. Ce qui veut dire prophétiquement, quand cet astre-là, quand cette étoile-là va venir, il va détruire les œuvres de Satan. Il va anéantir les œuvres de Satan. Quelqu'un dit Amen. Donc les mages ont vu les poids de Jésus. Et ils sont venus. Dieu les a envoyés pour qu'ils puissent venir adorer cet enfant-là. Amen. Ils arrivent, mais ils vont commettre l'erreur de passer auprès du roi de Rose. Nous avons vu une étoile d'un enfant qui vient de naître. Cet enfant-là va être un roi. Hérode, il dit, comme son père le serpent, il dit, bon, allez voir, comme vous allez voir cet enfant-là, vous allez m'appeler au souvent, je vais adorer. Or, c'était pour qu'ils connaissent l'emplacement de Jésus, pour venir tuer l'enfant. Amen. Et les mages sont venus, mais après, quand ils ont adoré, ils ont pris un autre chemin. Le Saint-Esprit les a dit non. Ils puis retourner vers Hérode. Hérode, c'est l'image de Satan. Et il était très fâché. Et vous savez ce qu'il a fait? C'est comme ça que Satan fait. Quand il veut t'atteindre, quand il n'y arrive pas, il prend tous ceux qui te sont semblables. Et il va les tuer. Jésus était en âge en dessous de 2 ans. Et il a ordonné que tous les enfants de 2 ans soient massacrés.
Parce qu'il savait en lui-même que cette étoile-là qui venait de naître allait être sa perte. Je veux te dire des choses. Satan sait que quand tu es né, tu es une perte pour lui. Amen. Amen. Tu es quelqu'un que Dieu va se servir pour être quelque chose qui va provoquer sa défaite. C'est pourquoi tu as beaucoup de combats. Amen. C'est pourquoi tu es beaucoup combattu. Le combat, c'est un signe qui montre que nous sommes de Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis ici pour te dire que tu es de Dieu. Que tu es un élu de Dieu. Malgré ce combat-là, ne regarde pas. Toi, regarde ce que Dieu peut faire pour toi. L'astre qui est l'étoile qui est Jésus a vaincu. Dieu a donné une stratégie. Il a dit à Joseph, prends le petit enfant, fuis en Égypte. Beaucoup de gens, ils croient que le combat c'est toujours beau. Non, il faut demander la sagesse. Amen. Il faut demander la sagesse. Dieu était Dieu. Amen. Il pouvait laisser l'enfant en Israël. Il pouvait laisser l'enfant Jésus en Israël. Mais il a dit à Joseph, prends le petit enfant, fuis en Égypte. Il y a des choses qui peuvent nous venir, des combats comme ça. Mais il a dit, le salut est dans la fuite. Amen. Il faut fuir. Amen. Il y a des choses qu'on fuit. C'est vrai. Tu vas dire, non, je suis rempli du Saint-Esprit. Je dis, je vais la puissance de Dieu. Je vais résister. Non, frère. Jésus a fui en Égypte. Amen. J'ai dit quelque chose concernant un grand musicien chrétien qui est mort. J'ai beaucoup regretté. Je pense que son temps n'était pas arrivé. Mais il est mort par manque de sagesse. Il a été empoisonné 7 fois par les autorités de ce pays-là. Et lui, 7 fois, il est resté dans le pays. La sagesse nous pousse. Quand c'est comme ça, on fuit. Ouais, alléluia. Alléluia. Il y a des choses, bien aimé, il faut prier. Demander la sagesse de Dieu. Seigneur, face à cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que eux, c'est les autorités. Dieu aussi, des fois, il respecte même ses propres principes. Comme toute autorité vient de lui, ceux qui sont là-bas, c'est Dieu qui les a établis là. Même s'ils sont mauvais, c'est pour un temps. Parce que je vais vous donner une prophétie. Bientôt, il va y avoir un roi. Un roi qui viendra de Dieu, qui fera uniquement la volonté de Dieu, qui ne va pas gouverner par la démocratie, ni par quoi que ce soit, mais qui va gouverner par la théocratie, selon le gouvernement de Dieu. Amen. Ça va arriver. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Satan, comme il voit comme le doigt prier, quand tu es encore dans le ventre de ta mère, il cherche déjà à tuer le bébé dans le ventre de la maman. C'est pourquoi il y a des avortements. Ma soeur, attention aux avortements. Peut-être tu as déjà tué un président, tu as tué un roi, tu as tué un ministre de Dieu, un évangéliste, un pasteur. Quelqu'un dit Amen. Lève la main droite. Dis bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir Saint-Esprit. Si ça vient, laisse. Même si tu es âgé, parce qu'il y a des mamans, quand ils sont âgés de 40, c'est bon, les gens vont se moquer de moi. Oh. Et Sarah, elle avait conçu à quel âge? Alléluia. Même tu seras même quelqu'un de particulier. Amen. Parce que tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Vous savez, nous les chrétiens, c'est ce que j'ai compris. C'est que Jésus a dit, si tu salues seulement les gens qui te saluent, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pourquoi il ne faut pas imiter les païens là. Si il a fait comme ça, toi tu fais autrement, comme la sagesse de Dieu te donne. Et tu vas monter, tu vas prospérer plus que lui. Quelqu'un dit Amen. Donc Satan, dès qu'il voit dans le poil, dans le ventre de ta mère, il essaie de tuer par un avortement volontaire. Où il vient, il vole les bébés dans le ventre. Avortement involontaire. Il y a des moments comme ça, ils sont enceintes. C'est pourquoi lorsque tu es en grossesse, ma soeur, c'est là où tu dois rentrer dans le jeu de la prière. Parce que c'est le moment de combat. Parce que le bébé
étoiles dans le monde des ténèbres. Et il va combattre pour que le bébé puisse sortir. Alléluia. S'il ne t'a pas pendant la grossesse, il va t'attendre quand tu sors. Quand le bébé sort, pendant l'enfance, pendant la jeunesse, il va attaquer par des maladies, des choses comme ceci, et cela. Et s'il ne t'a pas, il va attendre quoi? Le mariage. Ah, c'est là. Lorsqu'il y a les mariages, il dit ok, il m'avait échappé ici, il m'avait échappé là, maintenant on va voir. Il faut beaucoup prier. Je suis serviteur de Dieu, je parle des choses qui sont réelles et vraies. Amen. Amen. Le premier ennemi de Satan, c'est la femme. Alléluia. Le premier ennemi de Satan, c'est la femme. Et une prophétie qui est sortie quand Dieu a sorti la punition, le jugement contre Satan. Il a prononcé le jugement contre Satan. Il lui a dit, il y aura une antipathie entre ta postérité et la postérité de la femme. Et la femme t'écrasera la tête. C'est spirituel. La femme, c'est Israël. Et la postérité d'Israël, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a écrasé la tête du serpent. Mais c'est aussi physique. Et regardez comment Satan joue avec nos sœurs, les femmes. Il vous donne les habillements comme ça, le collant il sort. Allez, voilà, tout le monde rentre dans cet esprit-là de la mode, on porte le collant, comme ça, on se balade, comme si on est nu. Regardez les danseuses dans les shows. Les hommes sont bien habillés, mais les femmes, ils ont une petite culotte là, et ils dansent comme ça, les pieds. Le premier ennemi de la femme, de Satan, c'est la femme. Et si tu regardes bien, il y a beaucoup de sorciers. Mais sur les 100% des sorciers, il y a 80% des sorciers qui sont des femmes. Amen. Alléluia. Pourquoi les sœurs, vous devez beaucoup prier. Beaucoup prier. Surtout lorsque tu arrives au mariage. Tu dis, ah, je l'avais raté dans la grossesse. Je l'avais raté lorsqu'il était jeune. Maintenant, on va voir. Il va commencer à t'envoyer des esprits. Il va t'envoyer des collègues, des amis, des copains. Pour faire rentrer dans ta maison des esprits. Veille dans la prière. Alléluia. Veille dans la prière. Le message que je donne aujourd'hui, je vais essayer d'écouter parce que nous voulons prier. Amen. Le message que je donne là aujourd'hui, ce n'est pas fait pour condamner quelqu'un. Peut-être tu as jeûné, tu as prié, tu vois que ta vie ça ne change pas. Il y a un secret qui est là. On a mis une couverture spirituelle sur ton doigt. Et tu ne peux plus prier. Vous savez, quand on dit briller, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement que l'étoile ça brille, non. C'est-à-dire que, vous savez, comme l'étoile dégage la lumière, comme le soleil qui dégage la lumière, elle fait quoi? Elle donne de la lumière à la terre. La terre reçoit la lumière du soleil. Les plantes commencent à pousser. Amen. La vie vient. Si le soleil il est éteint, toute vie sur la terre va disparaître. C'est-à-dire que par l'éclat du soleil, Dieu permet que la vie soit transmise à la terre. Amen. C'est-à-dire par ton éclat à toi, Dieu peut permettre que tu puisses impacter les autres. Parce qu'il a mis un trésor en toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour transmettre ce trésor-là au niveau de ta famille. Peut-être que c'est toi qui vas libérer ta famille de la sorcellerie. Amen. Si maman Bibi n'était pas rentrée dans les projets de Dieu, aujourd'hui vous ne serez pas là. Quelqu'un dit Amen. Comme c'est une étoile de Dieu, il a dit non, il faut que je prie, je dois prier. Il a commencé à prier, elle a commencé à prier, et ça vous a impacté, mais pour le bien, pour votre bénédiction. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Et beaucoup d'étoiles, ça le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple qu'il prie, parce qu'il y a 3 ans de prison.
spirituelle. Il y a la prison de l'esprit. Il y a la prison de l'âme et la prison de la chair. Deux personnes, leur étoile est emprisonnée dans la prison de l'esprit. Il tourne en rond. Il fait des jeûnes et prières. Mais tant que tu ne prieras pas pour que ton étoile sorte, mon frère, ma soeur, rien ne change. C'est une prière que tu dois faire presque tous les jours. Quand tu prie, prie pour que ton étoile soit libérée de toute forme de prison. Et l'âme que le Seigneur nous a donnée, c'est le feu du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur cela. Mais tu vois, ta vie, ça n'avance pas. Tu es en France. On dirait que tu es venu pour accompagner les autres. Or, tu es enfant de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Mais tu vois que ces promesses-là, ça tarde. Ces promesses-là, ça n'arrive pas à l'accomplissement. Satan a placé une couverture spirituelle sur toi. Nous allons d'abord bénir la parole de Dieu. On va dire merci au Seigneur pour la parole. Prions. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours. Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia.